Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'hysope officinale. On l'appelle aussi hysope frais, hysope commune, herbe sacrée, hysope ou lysope. L'hysope officinale est une plante médicinale très utilisée pour ses vertus thérapeutiques. C'est aussi une plante aromatique et condimentaire en cuisine. Originaire du bassin méditerranéen, on la trouve dans la garrigue, voisinant avec le thym, le romarin, la lavande et la sauge, jusqu'à 1800 mètres d'altitude, dans les Pyrénées, dans les Alpes du Sud. Sa cueillette est donc très localisée. L'hysope officinale est rare et difficile à trouver à l'état sauvage. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'acclimate très bien au jardin, où elle nécessite peu d'entretien et résiste bien au froid hivernal et à la sécheresse. De tout temps, l'hysope officinale a été considérée comme une plante magique et sacrée qui, outre ses propriétés médicinales, servait à purifier les lieux et les esprits. L'hysope officinale, Isopus officinalis, appartient à la famille des Lamiacées. C'est une plante méditerranéenne originaire des régions tempérées de l'Europe, de l'Asie de l'Ouest et du Moyen-Orient. Elle aime les sols plutôt secs, bien drainés, sableux ou calcaires et les expositions ensoleillées. C'est un arbrisseau vivace ligneux qui mesure de 30 à 50 cm de hauteur. Ses tiges sont nombreuses, dressées, ligneuses et rameuses à la base. Elles sont carrées et souvent légèrement velues. Ses feuilles sont étroites et lancéolées, légèrement dentées. Elles sont disposées de façon opposée sur la tige. Elles ont un lustre brillant sur la face supérieure et sont de couleur vert foncé. Les fleurs tubulaires sont violettes, bleues ou parfois roses ou blanches. Elles sont groupées par 3 ou 7 en épis à l'aisselle des feuilles d'un seul côté de la tige. Elles dégagent une odeur de camphre, elles sont présentes du printemps à l'été et elles attirent les abeilles ainsi que de nombreux papillons. Ses fruits sont des tétraquènes et sa racine est ligneuse et dure. Elle est environ grosse comme un doigt. L'hysope officinale a été cultivée et utilisée depuis l'Antiquité. Considérée comme une plante sacrée, elle était utilisée dans les rituels religieux pour purifier les temples et les maisons. On prenait également des bains dans lesquels on avait mis des feuilles et des fleurs d'hysope pour soulager la transpiration excessive ou les sueurs nocturnes. En Grèce et à Rome, l'hysope officinale était prisée pour ses propriétés médicinales. Hippocrate, Dioscoride et Galien vantaient ses vertus thérapeutiques pour soigner les inflammations des poumons, les toux et l'asthme. Dans la mythologie grecque, elle était dédiée à Apollon, dieu de la lumière et de la guérison, qui aurait enseigné aux hommes ses vertus purificatrices. Au Moyen Âge, elle était cultivée dans les jardins monastiques et figurait au capitulaire de Vilis. Outre son utilisation quotidienne en cuisine, on l'employait en fumigation pour purifier et aseptiser l'air, notamment en cas d'épidémie de peste, de lèpre ou de choléra. L'hysope officinale était aussi utilisée en interne pour traiter les troubles respiratoires et digestifs et en usage externe pour traiter les contusions, les plaies, les maux d'oreille et les rhumatismes. Les alchimistes pensaient qu'elle avait des propriétés spirituelles susceptibles de purifier l'âme et l'esprit et qu'elle était même capable de repousser les démons, les mauvais esprits et les infections hors des maisons. Ils l'utilisaient pour élaborer diverses teintures et élixirs. Alors, l'hysope officinale a des propriétés expectorantes et antitussives. On l'utilise pour apaiser les troubles respiratoires comme la toux, les bronchites, l'asthme et les maux de gorge. Elle aide à dégager les voies respiratoires et à éliminer les mucosités. L'hysope officinale a des propriétés antiseptiques. En usage externe, en cataplasme, elle peut servir à désinfecter les plaies et les infections cutanées. L'hysope officinale a des propriétés antispasmodiques. Elle aide à lutter contre les spasmes gastro-intestinaux en cas de digestion difficile. Dans le cas d'asthme, elle aide à détendre les voies respiratoires et facilite ainsi la respiration. Elle soulage aussi les règles douloureuses en relaxant les muscles de l'utérus et en diminuant l'intensité des crampes menstruelles. L'hysope officinale a des propriétés digestives et carminatives. Elle stimule l'appétit, traite les digestions lentes et aide à prévenir ou à réduire la formation de gaz dans le tube digestif. L'hysope officinale a des propriétés stimulantes et toniques. Elle permet le renforcement du système immunitaire. Elle aide à combattre la fatigue et à revitaliser l'organisme lors de périodes de convalescence ou de baisse de tonus. Ces composés sédatifs interviennent quant à eux pour apaiser le système nerveux, favoriser la détente et combattre l'insomnie. L'hysope officinale permet donc de réduire le stress, l'anxiété et les états de déprime. L'hysope officinale a des propriétés sudorifiques et fébrifuges. Elle peut être utile dans le cas de maladies infectieuses ou de grippe pour stimuler la transpiration et aider à réduire la fièvre. Enfin, des recherches médicales en cours tentent à montrer que l'hysope officinale permettrait de soigner les infections associées au VIH. Alors il y a quand même quelques précautions. L'hysope officinale est fortement déconseillée chez les femmes enceintes ou allaitantes en raison de sa capacité à stimuler l'utérus à forte dose. L'huile essentielle d'hysope officinale a d'ailleurs traditionnellement été utilisée pour avorter du fait de ses propriétés neurotoxiques. Sa vente est très réglementée et elle ne s'utilise que sur avis médical. L'hysope officinale est également déconseillée aux enfants et aux personnes très nerveuses ou hyperactives.
L'hysope officinale est souvent utilisée comme plante condimentaire car elle a des propriétés digestives et carminatives, c'est-à-dire qu'elle aide à expulser les gaz. Sa saveur est légèrement amère et poivrée et elle rappelle un peu celle du romarin et du thym. D'ailleurs, l'hysope officinale entre souvent dans la composition des herbes de Provence. Son arôme est puissant et il faut l'employer en petite quantité. Les feuilles et les fleurs, fraîches ou séchées, peuvent être ciselées finement, puis ajoutées dans des sauces, des salades, des soupes ou même sur des viandes rôties ou des poissons. On peut également les utiliser pour parfumer des marinades, des ragoûts ou des soupes. On peut aussi l'utiliser pour faire des sirops, des vins et des liqueurs. Elle entre dans la composition de l'eau de mélisse, du pastis et de certaines liqueurs comme la grande chartreuse, la bénédictine ou l'absinthe suisse. Le miel d'hysope est extrêmement réputé chez les connaisseurs de miel et tend à être considéré comme un produit de référence absolu parmi les miels méditerranéens. C'est un miel clair et aromatique, délicieux et quasi mythique. À défaut de trouver du miel d'hysope, on pourra confectionner soi-même une gelée d'hysope à partir de l'infusion des feuilles et des fleurs, à laquelle on rajoute du sucre et un peu de jus de citron pour la conservation. En infusion ou en décoction, les fleurs et les feuilles sont utilisées pour leurs vertus digestives et apaisantes, ainsi que pour soulager la toux, l'asthme, les rhumes et d'autres infections respiratoires. Les feuilles fraîches de l'hysope officinale peuvent être récoltées à n'importe quel moment de l'année. Les sommités florales se récolteront, elles, au début de la floraison, entre les mois de juillet et de septembre. On récolte les feuilles et les fleurs en coupant les tiges avant que les fleurs ne soient complètement ouvertes pour capturer ainsi tous les arômes et les huiles essentielles. Les feuilles et les fleurs peuvent être séchées à l'ombre pour conserver leurs propriétés et après séchage, on les conservera dans un contenant hermétique et à l'abri de la lumière. Au jardin, l'hysope officinale est appréciée pour ses fleurs d'un bleu profond et pour son arôme puissant. Elle est souvent cultivée comme plante de rocaille ornementale ainsi que pour ses vertus médicinales. De plus, bien qu'elle soit très mellifère, elle a aussi des vertus repoussantes contre certains insectes tels que la pierrite du chou et les fourmis qui détestent son odeur. C'est donc une excellente plante compagne. En cosmétique, l'huile essentielle d'hysope officinale est utilisée pour ses propriétés antiseptiques et astringentes. Elle a des effets bénéfiques sur les peaux grasses, l'acné ou les infections cutanées. Au niveau capillaire, elle aide à réguler la production de sébum. À défaut d'huile essentielle, on peut utiliser une décoction préparée à partir de ses feuilles fraîches pour assainir et régénérer la peau. En aromathérapie, il existe deux types d'huile essentielle d'hysope. L'huile essentielle d'hysope couchée, Hyssopus decumbens, qui pousse à l'état sauvage, et l'huile essentielle d'hysope officinale. Quelques gouttes d'huile essentielle d'hysope couchée dans un diffuseur contribuent à purifier l'air tout en bénéficiant de ses propriétés relaxantes et revitalisantes. Elle peut apaiser des déséquilibres psycho-émotionnels tels que l'anxiété ou le stress. En teinture végétale, les feuilles et les fleurs d'hysope officinale sont utilisées pour teindre les tissus en bleu, en vert ou en jaune pâle en fonction de la méthode de préparation. Les teintures obtenues sont appréciées pour leur pouvoir colorant durable sur des matières naturelles telles que le lin. Jadis, en province, on suspendait des bouquets d'hysope séchés aux poutres des maisons pour éloigner les mauvais esprits et se protéger des influences néfastes. En effet, l'hysope était censé attirer la prospérité et favoriser l'harmonie familiale. Les paysans plantaient aussi au bord de leurs champs pour favoriser la fertilité de la terre et pour protéger les récoltes des parasites et des intempéries. En spiritualité, l'hysope officinale sert dans les rituels de protection et de purification pour nettoyer les espaces de vie et pour rééquilibrer les énergies d'un lieu ou d'une personne. Pour se purifier, on utilise une infusion d'hysope officinale préparée avec des feuilles fraîches qu'on laisse infuser 10 minutes dans de l'eau bouillante avant de filtrer. On peut se laver les mains et le visage avec, et pour un nettoyage purificateur plus complet, on peut la verser dans l'eau d'un bain. Les radiesthésistes attribuent à l'hysope le pouvoir d'amplifier les vibrations positives et de neutraliser les énergies discordantes. Cela crée ainsi un champ propice à la divination. Enfin, dans le langage des fleurs, l'hysope officinale évoque à la fois la protection, la bénédiction, et la froideur et l'indifférence. Offrir de l'hysope est un cadeau symbolique, sincère et discret, qui questionne cette indifférence et qui délivre un message de paix, d'équilibre, de soutien moral et de protection bienveillante. Bref, l'hysope officinale est une plante ancestralement connue et réputée tant pour ses vertus médicinales que spirituelles. En cuisine, son arôme puissant en font une plante aromatique et condimentaire de choix qui agrémente aussi bien les viandes, les poissons ou les salades que les sauces, les marinades et les soupes. Son utilisation en infusion ou en décoction permet de profiter pleinement de ses propriétés digestives, antispasmodiques et apaisantes. De tout temps, elle a été considérée comme une plante magique et sacrée et a été utilisée dans des rituels de purification, des lieux comme des personnes. L'hysope officinale est une plante qui est un peu tombée dans l'oubli, mais qui mérite de revenir en force dans notre alimentation pour ses vertus d'une part et pour ce petit goût de Provence qu'elle porte en elle.
Alors, si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com, dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.